Salut mes petits effroyables et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour mon avis lecture du mois de février, mais avant j'ai quelques petites choses à vous dire. Tout d'abord, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Il y a du soleil dehors, personnellement ça me met de bonne humeur, je me sens bien. Je suis très heureuse de ce soleil. Ensuite, on est en mode Tim Burton aujourd'hui et les noces funèbres avec ce magnifique t-shirt. Et enfin, je m'excuse pour le rythme qui va être assez étrange et saccadé des vidéos de ce mois-ci, de ce mois de mars, parce que tout simplement j'ai pas réussi à respecter mon timing au niveau du montage et au niveau du tournage, donc ça va être un peu abracadabrante. Sans plus tarder, on passe à mes lectures de février. Je peux vous dire qu'on va y passer du temps parce qu'il y en a beaucoup. Ce mois-ci, j'ai lu Pièces détachées de Phoebe Morgan. Ici, on va être sur un thriller. Deux sœurs aux vies totalement différentes puisque l'une n'arrive pas à avoir un enfant avec l'homme qu'elle aime et l'autre en a beaucoup, mais toutes les deux souffrent de cette situation puisque l'une n'arrive pas à prendre du temps pour elle et l'autre se retrouve face à l'impasse de devenir mère. Tout va déraper vraiment énormément le jour où l'une des sœurs, celle qui n'arrive pas à avoir de bébé, va se mettre à recevoir des pièces détachée de son ancienne maison de poupée qu'elle croyait rester chez sa mère. Elle va donc forcément essayer de comprendre ce qu'il se passe et d'élucider ce mystère et on va suivre cette histoire. Ça n'a pas été vraiment une réussite pour moi, même si ce n'est pas une catastrophe non plus. L'idée est intéressante, ce n'est pas mal écrit bien qu'il y ait plus étayé comme plume. Moi ce qui m'a posé problème c'est qu'on devine, enfin personnellement j'ai deviné la fin avant la moitié du roman. Et pour moi, si un thriller n'a pas de suspense, n'a pas de mystère, eh bien il perd toute sa saveur, ce qui fait que je n'ai pas eu très envie de continuer puisque je savais comment ça allait se terminer. Néanmoins, je pense que si on ne connaît pas la fin et si on ne la devine pas, ça reste un thriller très agréable, mais ça sort pas spécialement du lot. C'est pas une lecture qui m'a subjuguée et que je recommanderais pour vraiment vivre un moment exceptionnel. Néanmoins, c'est assez sympa. Je ne sais pas si je vais le garder, il va peut-être repartir sur Vinted parce que franchement il m'a pas tellement marqué malgré le fait qu'il est pas mauvais et je serais curieuse de savoir si des gens l'ont adoré, donc si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Amalia de Daryl Daylight, celui-là il me faisait fort envie, je me suis enfin lancée. On est aussi sur un thriller, mais un thriller quand même assez horrifique dans son ambiance, hein, ça fait assez peur ce qui se passe là-dedans, on va vous stresser un petit peu. Amalia est une femme mariée mais ce n'est pas facile avec son mari, ça se passe pas forcément super bien et malheureusement un jour ils vont vouloir se retrouver dans l'hôtel où ils s'étaient retrouvés pour leur lune de miel pour essayer un petit peu de voir s'ils peuvent réparer les dégâts de leur relation. Malheureusement ça va pas se passer comme prévu et Amalia va assassiner son mari, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, elle échafaude un plan mais elle perd le cadavre, c'est-à-dire qu'en revenant dans sa chambre après avoir creusé un trou dans la forêt pour l'enterrer, le cadavre n'y est plus. Elle va alors forcément se demander si elle a réellement tué son mari ou si tout ça s'est passé dans sa tête. C'est un livre qui est très rapide à lire, c'est écrit gros, c'est vraiment... on ne s'arrête pas et j'ai absolument adoré. C'était trop bien, ça changeait un petit peu. Il y a des choses très intéressantes aussi dans les réflexions d'Amalia qui en fait a vécu une relation toxique avec cet homme qui est vraiment mauvais. On voit aussi les effets que ça peut avoir de ne pas assez s'écouter quand on se dit il faut qu'on s'en aille de cette relation, il faut s'écouter, il faut s'en aller. On va découvrir que les propriétaires de cette fameuse maison, de ce fameux hôtel sont un peu étranges et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Franchement c'est un mélange très agréable. Daryl il écrit super bien, il est très doué pour créer des histoires qui sont vraiment intrigantes et qui nous emmènent au plus profond de l'âme humaine, donc je ne saurais que vous le conseiller. Et moi maintenant il va falloir que je me procure et que je lise La famille Nielsen parce que c'est le prochain à lire qu'il m'a conseillé, qui a un petit rapport avec Amalia, il faudra lire pour comprendre. J'ai également lu le manga Remember, ou en tout cas relu puisque je l'avais lu au collège. C'est donc un manga de 17 tomes, donc voilà, ce n'est pas interminable non plus, même si ça représente un coût. Nous sommes avec une histoire de malédiction puisque dans un lycée, il y a un fantôme de petite fille nommée la Rouge Sang. Malheureusement, si on la croise et puis que l'on se retourne juste après, eh bien on meurt, elle ne peut nous tuer dès qu'on se retourne. Il faut d'abord franchir les portes du lycée pour pouvoir se retourner à nouveau. Si jamais la Rouge Sang nous tue, elle nous démembre et cache les parties de notre corps dans le lycée
et fait participer d'autres élèves pour qu'ils retrouvent notre corps. C'est assez glauque, hein, il y a du sang, bien que je ne le trouve pas trop choquant non plus. Franchement, ça ne m'a pas trop bouleversée, même quand je l'ai lu plus jeune. J'ai adoré ce manga, franchement c'est un univers qui déjà plus jeune m'avait subjugué. Je l'ai adoré, j'étais attachée aux personnages qui ont leurs petits défauts, mais qui font parfois de leur mieux ou pas. Ceux qui sombrent dans la folie à devoir chercher les parties d'un corps de quelqu'un d'autre. Et toute cette histoire derrière la rouge sang, ce fantôme mystérieux, pourquoi est-il là, pourquoi fait-il ça? Il y a vraiment tout un univers qui est développé et de tome en tome, moi personnellement j'ai adoré, je me suis laissée totalement emporter. Ça reste un de mes mangas favoris en horreur, franchement c'est une pépite. Je suis curieuse de savoir si d'autres gens l'ont lu pour avoir votre avis. Et si vous n'êtes pas fan de manga, car je sais que ça peut être un peu rebutant pour certains, eh bien des romans existent. Voilà, donc ça peut convenir à tout le monde. Une pépite, j'ai été triste, j'ai été en colère, j'ai été contente, j'ai rigolé, j'ai vraiment vécu avec ces personnages. Et il me manque déjà un peu, ça m'a fait un pincement au cœur de terminer cette histoire. J'aurais même aimé un tome annexe pour savoir ce qu'il se passe après le dernier tome, pour voir ce que les personnages deviennent. Malheureusement ça n'a pas été le cas, mais franchement j'aime bien et je me demande pourquoi ce manga n'a pas fait plus de bruit et pourquoi il n'a pas eu plus de succès en France. J'ai également lu Voyage au centre de la Terre de Jules Verne et là un petit classique non honorifique m'a fait un peu de bien. Franchement c'était sympa, moi personnellement j'adore la plume de Jules Verne. Alors j'avais lu Le Tour du Monde en 80 jours qui m'avait vraiment éclaté, j'avais beaucoup ri, c'était sympa comme tout. J'ai lu 20 milieux sous les mers qui là pour le coup m'a moins convaincue parce que je trouve ça plus long avec trop d'informations scientifiques et c'était pas très agréable. Et celui-ci je l'ai adoré, bien qu'il soit également un petit peu longuet je trouve à démarrer, très différent du film, ce qui est normal hein, puisque le film se passe à l'époque d'aujourd'hui et là on est carrément pas à la même époque. Cette version là est une version illustrée, ce qui est très agréable, je vous la conseille totalement. Après j'ai encore d'autres versions dans ma bibliothèque, je l'ai en 3 fois, mais là c'était pratique à lire en poche pour l'emmener. On va suivre l'histoire d'un jeune homme et de son oncle qui partent au centre de la Terre. Ils ont pour but de suivre un mystérieux explorateur qui a écrit des livres et en fait l'oncle de ce jeune homme va se dire « Waouh, mais ces livres sont incroyables, mais c'est exceptionnel, je veux vérifier ça » et il va se lancer sur les traces de cet explorateur accompagné d'un guide étranger. J'ai beaucoup aimé, j'ai appris plusieurs choses, c'était très sympa. Jules Verne a une capacité d'imagination qui est impressionnante et je comprendrai à chaque fois que je lis ses livres pourquoi il a eu autant de succès à la vente de ses livres, bien que je ne sais pas si à la sortie il a eu du succès ou si c'est venu après. Ça aurait pu également poser problème, il faudrait que je regarde. C'est franchement à chaque fois un pur bonheur de suivre ces histoires, ça fait du bien, ça m'aère l'esprit, c'est frais, c'est agréable, c'est drôle et c'est joyeux, bien que celui-ci comporte quand même de nombreuses scènes stressantes puisque les personnages vont risquer leur vie plus d'une fois. Je vous le conseille tout à fait, je ne sais pas si c'est celui-ci mon Jules Verne préféré ou Le Tour du Monde en 80 jours, je ne me décide pas encore, j'aime beaucoup les deux. Un petit pocket terreur, j'ai lu La mort à la traîne de Dean Koontz. Un homme part en voyage avec son beau-frère pour traverser les États-Unis afin de rejoindre la grande sœur de celui-ci qui est aussi la femme de l'autre. Je sais pas si c'est clair. Ce voyage va durer longtemps et ils vont se rendre compte qu'ils sont suivis, talonnés par une camionnette. Qui est cette personne qui les suit? Pourquoi les suit-elle? Et comment sait-elle où ils vont? J'adore parce que nous lecteurs on va suivre ce qui se passe dans la tête du poursuivant. Je ne peux vraiment pas vous expliquer ou vous donner le moindre détail parce que ça va vous spoiler, mais j'ai beaucoup aimé plonger dans son esprit et comprendre le pourquoi du comment. J'ai beaucoup aimé voir cet homme et son beau-frère stressés parce que évidemment hein, quand on est suivi comme ça on se dit mais pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe? Alors au début forcément il y en a un qui dit ah bah tiens on est suivi en rigolant, l'autre qui lui dit mais t'es bête ou quoi, il nous suit pas, il va nous lâcher à un moment, et puis ils se rendent compte qu'ils s'arrêtent partout où eux s'arrêtent et là c'est le stress. J'ai beaucoup aimé et puis la scène de fin était sympa, assez stressante. C'est pas le pocket terror le plus étayé, je pense que c'est pas celui qui va vous faire le ressentir non plus le plus de choses, c'est pas le plus profond au niveau des thématiques mais c'est une lecture stressante et horrifique tout à fait sympa. J'ai lu Nos étoiles contraires de John Green. Les amis, on me dit souvent, l'effroyable ne te cantonne pas à l'horreur, va voir ailleurs, teste des choses.
Et quel est le genre que j'aime le moins et que je dédaigne le plus? Personnellement, sans juger les gens qui en lisent évidemment, moi personnellement je dédaigne parce que je n'ai jamais apprécié. La romance. J'ai tenté une petite romance dont le film m'avait pas mal plu et j'ai même pleuré devant le film, sauf qu'une romance en film et en livre c'est pas la même chose. Autant des films je peux regarder des trucs super légers, même un peu bébêtes parfois, des grosses romances un peu niaises, j'aime bien de temps en temps. Mais là, le livre est pas passé. Au niveau de l'histoire, préparez vos mouchoirs puisque on va suivre deux personnes atteintes de cancer qui tombent amoureuses. Alors, c'est pas de cancer à proprement parler, je crois, mais enfin bref, c'est un petit peu... il y a tous les détails médicaux là-dedans. Mais bon, bref, c'est une jeune fille qui a... un cancer, je crois, métastase ou un truc comme ça. Elle a besoin d'avoir des tubes dans le nez constamment pour respirer, sinon... Un jeune homme qui a perdu sa jambe et qui, à ce stade de l'histoire, est en rémission, va mieux, mais bon, on fait quand même attention. Ils vont se rencontrer, ils vont tomber amoureux et blablabla. Il y a une histoire très sympa avec le fait que cette jeune fille, elle a un livre préféré qui n'a pas de suite, et lui va l'aider à obtenir la suite en parlant à l'auteur. Ils vont vouloir aller à Amsterdam pour aller voir l'auteur, enfin bref, il y a un échange très mignon, tout ça, tout ça. Mais qu'est-ce qu'elle est cucu! Elle va à la fac, elle réfléchit comme une enfant au collège. C'était insupportable, j'ai pas su me positionner en fait. C'était infâme de se positionner en tant que lecteur parce qu'on nous dit elle va à la fac, elle est mature, elle est beaucoup machin et tout. Au final, elle réfléchit comme une enfant. Elle a quand même osé dire à un moment donné que quand un mec l'aborde dans la rue, s'il est moche, elle se méfie, elle l'envoie péter. S'il est beau, c'est super agréable. Mais enfin, il peut être beau et dangereux, ma fille. Enfin, puis il peut être moche et très gentil. Oh. Des réflexions de gamine qui n'avaient pas vraiment de sens à ma hauteur, à mon âge et avec ma vision du monde. Et elle m'a insupportée, j'avais envie de la claquer. C'est horrible, elle est censée être attachante, elle est censée être entre la vie et la mort. Maintenant, j'ai eu envie de la claquer tout le livre. Oh, puis lui, oh Mr. Bogus mystérieux. Oh là là. Je suis désolée, je ne peux pas, j'ai tenté, je respecte totalement les lecteurs de romance, chacun sa sensibilité, je suis sûre il y a des gens ils lisent de l'horreur et se disent mais c'est quoi ce truc, ça n'a aucun sens, c'est horrible mais ça sert à rien, on comprend pas l'intérêt. Bah moi c'est ça avec la romance, écoutez, chacun sa sensibilité et chacun sa compréhension à chacun des genres. Je lis de la romance, je lis des mangas de romance, et le manga de romance c'est quand même assez cucu de manière générale. Je ne généralise pas, il y en a qui sont vraiment plus profonds qu'une simple histoire cucu. Mais là, non. Là, je l'aurais lu, je pense, plus jeune, ça serait passé. Mais là, non. Ah là. Et encore, c'est écrit gros. Et heureusement. Mais ah, c'était... Non, j'ai même pas eu envie de pleurer tellement elle m'a insupportée. Et lui, c'est le cliché ambulant. Il y a une scène très intéressante avec un de leurs potes qui perd ses yeux. En fait, il est opéré et il perd la vue, mais c'est ce qui va le sauver. Il y a quelque chose de très intéressant aussi avec le fait que parfois, quand on est en couple et qu'on est malade et qu'on perd tel ou tel sens ou telle chose, les personnes peuvent ne pas vouloir rester parce que c'est dur de rester avec une personne malade, c'est dur d'assumer ce genre de choses. Ça, j'ai trouvé que c'était un fait très très intéressant et bien exploité, mais malgré des thématiques intéressantes, le truc d'être jeune et en fait, quand tu sais que t'es entre la vie et la mort, il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de profiter parce qu'ils se disent ça sert à rien. Il y a des gens au contraire ils veulent profiter à fond. Il y avait cette chose là d'être face à la mort ou face à la maladie ou face au handicap et différentes réactions qui étaient très intéressantes. Aussi les échanges avec les parents d'enfants malades très intéressants, mais l'histoire d'amour en elle-même m'a barbée et ça m'a donné envie d'arrêter le livre. Donc voilà, je veux pas dire que je suis fermée d'esprit, j'ai essayé, mais je pense que moi la romance pure et dure c'est niette. Malgré le fait qu'il y avait des thématiques intéressantes, c'était cucu. Trop pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me conseiller des romances si vous pensez que certaines me conviendraient. J'ai lu par exemple Anatomy Love Story, ça s'est très bien passé, j'ai adoré et c'est vendu comme une romance bien qu'il n'y ait pas que ça dans le livre. Et là, malgré les thématiques très intéressantes, c'est non. Tant qu'on est dans du négatif, je vous parle d'un abandon. Le bonhomme de neige de Jon Nesbo, je dois le lire depuis une pelletée d'années, celui-là c'est un des plus vieux de ma pile à lire. Malheureusement, j'ai pas accroché. Alors est-ce que j'étais dans la bonne période pour le lire? Je ne sais pas. En fait j'ai trouvé le début un peu long à démarrer et j'ai tellement pas accroché. J'ai pas détesté particulièrement, juste j'ai pas eu envie de continuer.
Et ça fait tellement de temps qu'il est dans ma pile à lire, je me suis dit attends, l'effroyable, tu le commences, il te donne pas envie, laisse tomber. Donc voilà, c'est un thriller avec une femme, une mère de famille qui disparaît et son écharpe qui est retrouvée autour du cou d'un bonhomme de neige. Sur le principe, ça a l'air super bien, j'ai pas accroché, je vais pas me forcer plus, sachant que mon genre de prédiction c'est l'horreur et pas le thriller. On va pas non plus aller trop pelleter au point de me dégoûter de la lecture. Il a l'air très sympa, je peux même pas vous faire de review dessus correct parce que n'ayant pas été au bout, franchement ce serait pas cool en fait de vous en parler sans savoir. Donc je vais le mettre en vente sur Vinted, n'hésitez pas à aller faire un tour. Écoutez, on va continuer sur du négatif, j'aurais même pu trier positif négatif, c'est un peu bête de ma part de pas l'avoir fait. Il n'aurait-ce pas été un peu trop dévalorisant pour les œuvres, je ne sais pas. La cabane de Béatrice Forestier-Terrier, depuis le temps que vous le voyez passer dans mes pages, je l'ai enfin lu. Et pour moi ça a floppé, je vais pas vous mentir. Déjà j'ai trouvé que l'écriture était pas spécialement attrayante, ça m'a pas donné trop envie de continuer le livre. Le deuxième point, c'est que le résumé ne correspond pas à ce que j'ai lu. On nous vend deux personnes toutes seules, deux hommes tout seuls dans une cabane dans la forêt qui se sont éloignés de la vie, on va dire normale pour être peinards et qui un jour, en revenant dans leur cabane, se rendent compte qu'il y a eu du passage et se demandent qui est passé là. On nous vend quelque chose de tout, où il n'y a que deux personnages et un mystère dans la forêt avec leur cabane. Il y a plein de personnages. J'ai trouvé que les raisons d'exister de cette cabane n'étaient pas super bien expliquées et j'ai pas trop compris le pourquoi, du comment elle était là et en fait j'ai pas été du tout attachée aux personnages que j'ai trouvé vides. J'ai trouvé que c'était des coquilles vides, qu'ils avaient pas de personnalité, pas d'humanité et que ça manquait en fait de réalisme au niveau des agissements des personnages et de leurs pensées. J'avais l'impression d'être avec un groupe de collégiens alors que pas du tout. Et j'ai pas du tout accroché non plus à l'histoire qui je trouve est pas bien mise en avant. C'est long à démarrer en plus de ça, les péripéties sont pas incroyables. Franchement pour moi il n'y a pas un truc qui m'a beaucoup plu dans le roman. En fait c'est moyen, c'est vraiment très moyen je trouve personnellement. Donc je vais pas vous le recommander en toute honnêteté. C'était pas exceptionnel. Voilà. Enfance de Frédéric Livin, ce recueil de nouvelles. Ici nous sommes avec des nouvelles qui vont concerner les peurs de notre enfance. Tout simplement, simple et efficace, on apprécie. Personnellement je suis déjà totalement convaincue par la plume de Frédéric Livin et là encore une fois ça m'a charmée. Et chaque nouvelle m'a plu, ce qui est très rare dans un recueil de nouvelles, j'ai adoré. Chaque nouvelle m'a plu, chaque nouvelle a un fond très intéressant. J'ai trouvé qu'elles avaient toutes de quoi nous faire frissonner, de nous faire stresser avec des enfants qui sont mis dans des situations où il y a des trucs, c'est chaud patate. Hein. En plus, il y a une illustration au début à chaque fois, à chaque nouvelle, ce que j'aime beaucoup. Vous voyez, à chaque fois, il y a une illustration, ça fait trop plaisir. Franchement, Les Effroyables, pour une lecture courte d'horreur, sans non plus avoir des trucs absolument abominables, bien qu'il y ait des trucs horribles dedans, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Ça peut se lire en une nuit comme vous pouvez en lire une par jour, moi c'est ce que j'ai fait. C'était trop bien, je vous le conseille. Déjà la couverture, osez me dire que vous n'avez pas envie de le lire. La couverture est trop belle. En plus il y a cette histoire, donc pour le lire en une semaine c'est parfait, foncez lire ce livre. J'ai fait une petite pause dans l'horreur avec La Bécasse de Maupassant. C'est un livre qui est très court, c'est un recueil de nouvelles et ces nouvelles sont liées par l'histoire de la Bécasse, la première histoire. J'ai trouvé ça sympa, aéré, c'était mignon. J'aime beaucoup la plume de Maupassant et j'avoue que je suis pas mal conquise par ces histoires. Le Horla a été pour moi vraiment une découverte exceptionnelle. Les origines du fantastique, ça en fait partie, c'était bien. Et là, bah voilà, ça m'a fait du bien, ça m'a aéré la tête. Toutes les nouvelles ont leur petit charme, on aime bien, de temps en temps un petit classique. Pas de mal. Les 30 meilleures façons d'assassiner son mari de Seo Mi-ae. Sans faire exprès, moi aussi j'ai lu énormément de livres sur les problèmes de couple. C'est tout simplement un recueil de nouvelles sur des couples qui battent de l'aile et des maris qui décèdent. Que ce soit la responsabilité de la femme, d'une autre femme, d'une tierce, ou que la femme meure avec lui, ou que la femme soit méchante, ou que l'homme soit méchant. Il y a de tout. Ça dénonce beaucoup de choses, ça va vraiment travailler les problématiques autour du couple, de la famille, du mariage,
des enfants, de la lassitude, de l'adultère, tout est pris en compte dans les nouvelles. On peut avoir des nouvelles où on accroche plus ou moins. Moi personnellement, toutes les nouvelles, je les ai trouvées parfois angoissantes, parfois juste rigolotes. Bien sûr, hein, y a des morts dedans, donc rigolotes. Ah, c'est de l'humour noir. La première qui m'a beaucoup fait rigoler, la fin. En fait, la chute, j'ai rigolé nerveusement parce que je m'y attendais pas. Mais j'aime beaucoup La plume de Seo Miyae. Je l'avais découverte avec un autre livre qui, ma foi, était vraiment sympathique. Donc je pense que je découvrirai d'autres livres si elle en a écrit d'autres. Mais là, pour un recueil de nouvelles un peu thriller, pas exactement, parce qu'il n'y a pas d'enquête à chaque nouvelle. La première, où il est totalement dans le genre du thriller. Et voilà, on est vraiment sur quelque chose d'assez sympathique, d'assez original. Et pour avoir de l'horreur, du thriller, de l'humour noir et des meurtres, c'est très très sympa. La couverture est toute colorée, mais ce n'est pas le cas des thématiques à l'intérieur, c'est très très sombre. J'ai lu Les Évadés de Stephen King. Merci encore Dylan de me l'avoir offert, il était trop trop bien. Je l'ai fumé en une soirée, il était plié. Franchement, je me le suis lu d'une traite, c'était trop bien. J'ai pas encore vu le film, il faudra que j'aille le voir. Les Évadés, ça parle d'hommes qui sont en prison, et en particulier d'un homme qui va nous raconter sa rencontre avec un autre homme qui n'avait rien fait de mal. On l'a accusé d'avoir tué sa femme et l'amant de sa femme. Toutes les preuves étaient accablantes, étaient contre lui, mais il n'avait rien fait. Très très intéressant pour développer comment ça se passe dans les prisons américaines, très très intéressant émotionnellement parlant. J'ai eu envie de pleurer, j'ai eu envie de rire et j'ai été assez perturbée par certaines scènes. Stephen King fait preuve comme toujours de beaucoup d'humour en nous montrant pourtant une vie quotidienne assez terrible. Les personnages sont attachants, sont intéressants. C'est un livre qui est très 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 enrichissant. Franchement, vous n'en ressortirez que grandi. Ceux qui ont du mal avec Stephen King par ses longueurs, c'est un livre assez court, hein, je vous dis, en une soirée c'était plié. Et ceux qui ne veulent pas lire un King horrifique, il est parfait. Finalement, je ne peux que vous dire d'y aller. C'est un King que j'ai adoré. Franchement, j'étais tellement émue, j'ai pris tellement de citations dedans. C'était trop beau, c'était triste, c'était émouvant. Il y a de quoi quand même être très très émue avec celui-ci. J'ai trop hâte d'aller voir le film qui m'a été chaudement recommandé. Trop heureuse de l'avoir lu. J'ai lu Le livre sans nom d'un auteur anonyme. Oui, je me suis enfin lancée dans la saga du Bourbon Kid. On va suivre ici une histoire totalement rocambolesque. Alors, comment vous expliquer ça calmement? Il y a une ville dans laquelle sévit le Bourbon Kid. S'il entre dans votre bar, faites attention à vos petites miches parce qu'en général, il laisse un tas de cadavres derrière lui. Alors, un mystérieux tueur en série tue des gens qui ont lu le fameux livre sans nom, ce livre très étrange, et la seule victime qui a survécu à ce tueur se réveille du coma après plusieurs années. On va avoir des moines qui vont se ramener à tout ça, on va avoir le Bourbon Kid qui va se ramener à tout ça. C'est une telle histoire les amis. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je suis retournée par cette histoire. Ça n'a pas été un coup de cœur. En toute honnêteté, voilà, je vais pas vous mentir, pour les fans de la saga, ça n'a pas été un coup de cœur. Parce que c'est trop rocambolesque pour moi. Néanmoins, j'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup ri. J'ai été parfois étonnée et j'ai stressé à d'autres moments. C'est vraiment quelque chose d'unique dans ce livre. Je n'ai jamais vu ça ailleurs, je trouve qu'il est incomparable. Franchement, c'est tellement particulier, je comprends pourquoi ça a eu du succès parce que vraiment ça nous retourne l'esprit. Je pense lire les autres tomes ou alors les écouter en audio parce que j'ai bien aimé, mais est-ce que ça vaut le coup que je les achète tous? Je ne sais pas, c'est à réfléchir, je vais me poser pour trouver un petit peu cette réponse-là. C'est très bien écrit, c'est simple et efficace et pourtant le livre est gros mais il se passe tellement de choses dedans. Les personnages, je ne dirais pas que je m'y suis attachée mais quand même, enfin, je dis pas non plus attachée parce qu'ils sont tellement loufoques que c'est dur de s'attacher comme à une personne normale. Mais j'étais quand même soucieuse de leur sort. Et il y en a, ils m'ont rendu triste. Donc écoutez, si vous ne vous êtes pas encore lancé, eh ben, ça peut valoir totalement le coup. C'est loufoque. Si vous cherchez en fait une œuvre qui sort de l'ordinaire, eh bien ça correspond tout à fait. C'est vraiment dans une volonté de sortir de l'ordinaire, je pense qu'il va vous plaire parce que c'est unique. J'ai jamais vu ça, jamais vécu ça. J'étais partagée assez souvent entre me fendre la poire pour ces situations mais totalement absurdes quoi, pour ces personnages absurdes, et entre être
émue par cette histoire où il y a quand même beaucoup de morts, beaucoup de choses dramatiques. J'ai beaucoup aimé le plot twist à la fin qui est assez étonnant, même si on peut le voir venir, mais ça n'a pas été mon cas, mais c'est possible. Et j'ai trop hâte de découvrir la suite quand même. En fait je pense que ça va être ma lecture détente, même si c'est assez rocambolesque. J'ai lu une BD, La Fête des Ombres par Atelier Sento. On est ici sur une BD qui m'a fait pleurer, tout simplement, qui m'a beaucoup émue. Très coloré, très beau, très printanier, on arrive au printemps, c'est parfait, allez-y. En réalité on va avoir en fait une sorte de chapitre pour chaque saison qui va passer, puisque dans un village on fête la fête des ombres. C'est un jour où tout simplement les fantômes vont venir aller chercher de l'aide auprès des vivants qui habitent dans ce village pour comprendre leur vie passée et pour passer de l'autre côté plus sereinement. Et cette jeune fille sur la couverture va devoir s'occuper de cette ombre, sauf que ils vont beaucoup s'attacher en un an et elle n'est pas sûre de réussir à sauver son âme avant que toutes les ombres non sauvées soient brûlées. C'est tellement beau, c'est coloré, c'est frais, ça fait du bien, mais ça fait aussi pleurer. Alors, vous dire que j'ai compris absolument tout ce qu'a ressenti ce personnage principal, cette jeune fille, serait mentir, puisqu'il y a des moments où j'ai pas trop suivi ce qu'elle ressentait, c'est-à-dire que je me suis dit ben j'arrive pas à la comprendre, mais en même temps c'est tellement compliqué ce qui se passe là-dedans, c'est à vous retourner la tête, et en même temps elle m'a tellement rendue, elle m'a émue, j'ai des frissons quand je vous parle là, mais j'ai été retournée, j'avais envie de lui tenir la main, de l'accompagner. Puis cette ombre qui nous fait de la peine, parce que je peux vous dire qu'elle a un passé très sombre, c'est d'une beauté, c'est d'une splendeur. Pour lire quelque chose de purement beau, d'aéré, eh bien je vous conseille ceci. Par contre, préparez la boîte de mouchoirs. On est sur ce type d'illustration. Je sais que ça peut ne pas plaire. Moi personnellement je trouve ça trop beau. Voilà. Et les interludes entre les saisons, pour vous montrer un petit peu. Vous voyez, il y a des interludes comme ça, c'est trop beau. Pour plonger dans la culture japonaise dans un petit village, c'est parfait. Mais je suis émue rien qu'en voyant les images. J'ai été bouleversée. Donc lisez ce livre parce que c'est beaucoup trop beau. Si vous aimez la BD, allez-y. J'ai lu Apnée Noire de Claire Favane. J'ai été convaincue par Claire Favane avec la saga du tueur intime. Même si j'ai préféré le premier tome au second, voilà, j'ai bien aimé, surtout le premier qui m'avait beaucoup transporté. Mon premier thriller de cette ampleur-là à l'époque. Et donc, j'étais grandement impatiente de découvrir celui-là. Eh bien, j'ai été convaincue. Alors, Claire Favane a une capacité exceptionnelle à nous dire, vous voyez ce personnage-là, vous l'aimez bien, il va lui arriver que de la merde. Et elle a aussi une capacité exceptionnelle à nous dire, vous voyez ce personnage, il a l'air sympathique, il l'a pas du tout. Claire Favane, elle prend nos nerfs, elle prend nos émotions, puis elle fait, tiens, voilà, comme ça. On va donc suivre un homme qui est policier et qui malheureusement va perdre sa famille dans des circonstances absolument tragiques. Après ça, ça devient une loque humaine, il boit, il ne va plus au travail à l'heure, il n'est pas concentré, il ne lave plus ses vêtements, c'est une loque. Et il va peu à peu reprendre goût à la vie lorsqu'il va être mis sur une affaire super importante de tueur en série et qu'il va travailler avec une inspectrice du FBI pour résoudre cette affaire bien sombre. On est donc comme d'habitude sur du thriller bien sombre avec Claire Favane et franchement, j'ai lu le livre. Mais il y a des moments où j'aurais balancé le livre à l'autre bout de la pièce. Il y a un personnage dans ce livre qui m'a mis les nerfs. Je suis encore énervée rien que de me rappeler ce qui s'est passé avec ce personnage. Ce personnage m'a mis les nerfs. Oh purée. Alors là, on est vraiment sur un livre où il faut s'accrocher. Mais c'est volontaire que ce personnage vous énerve. Donc ne vous inquiétez pas, c'est volontaire. Mais purée, on en ressent des choses. J'ai été très triste, j'ai été parfois heureuse pour les réussites des personnages, et j'ai été, je le redis une dernière fois, très énervée. C'était bien, c'était vraiment bien. C'est pas mon préféré de l'autrice, mais c'était très bien. J'ai beaucoup aimé, elle écrit très bien, elle nous emmène très bien. Et encore une fois, sa capacité vraiment particulière propre à ses romans, c'est de nous mettre les nerfs en pelote et de nous faire tourner en bourrique en nous montrant que les personnages ne sont souvent pas ce que l'on croit. Je finis avec cette saga que j'ai commencée au mois de janvier, que j'adore.
Heptagone, et cette fois-ci on est sur le tome 2. Il s'agit d'Hématome, ce tome 2, et c'est écrit par Davy Artero. Ah là là, les effroyables. Oh là 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 là. Je vous avais fait les louanges du premier tome, que j'ai été très surprise de découvrir, et franchement c'était une pépite. Alors que se passe-t-il maintenant? Premier tome, pour rappel, on est avec un groupe de jeunes adolescents qui vont petit à petit s'entraîner dans des délires un petit peu sataniques et chelous, et ça va pas très bien se passer. Deuxième tome, il s'est passé des choses. Alors je vais vous lire les premières phrases qui parlent du tome précédent. L'histoire ne pouvait pas se terminer ainsi, croire le contraire était une terrible erreur. Le mal semblait enfoui à jamais, mais il n'en est rien. Il revient insidieusement, un peu plus chaque jour, plus violemment qu'avant. Le cauchemar continu sera-t-il aussi dévastateur? Donc je ne peux pas vous en dire plus vis-à-vis du premier tome. On croit que c'est fini, mais ça ne l'est pas. Et dans ce tome-là, on va suivre une romancière qui a un peu passé sa période de succès et un peu en déclin, et qui va déprimer énormément. On plonge en fait dans sa grosse déprime. Financièrement, elle sent que ça va bientôt commencer à être embêtant. Elle sent que son éditeur la pousse à faire autre chose qu'elle ne veut pas faire. Et malheureusement, pour elle, elle va tomber sur la chose qui a posé problème dans le tome 1, et elle va peu à peu déprimer et avoir des visions de meurtres qui se passent à l'extérieur. Et elle se demande soit si elle les a commis et qu'elle en rêve, soit si juste elle a des dons de voyance qui se réveillent. Et on va suivre un petit peu tout ça. J'ai adoré le premier tome, comme je l'ai dit, et ce tome 2, je l'ai beaucoup aimé. Alors il est très différent dans sa mécanique. Je trouve qu'il est plus lent, puisque on va suivre un personnage essentiellement, alors que dans le premier tome il y en avait plusieurs, donc il y avait plus d'action forcément. Là on est plus dans la tête de cette femme, on va plus suivre son coup de dépression, on va plus suivre ses ennuis, ses visions et comment elle va réagir. Donc ce n'est pas un tome aussi mouvementé que le premier, bien qu'il y ait quand même pas mal de choses qui se passent. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré Davy Artero, la plume de l'auteur. Oh là là, je l'aime toujours autant. Ces histoires, je les aime toujours autant. Et franchement, je suis trop contente. C'est trop bien. Et la fin, ça a été dur de ne pas commencer directement le troisième tome, mais bon, j'essaye de diversifier. En fait, je lis un tome par mois, donc là on est au mois de mars. Je peux vous dire que je commence le troisième tome dès que je finis ma lecture en cours. Mais cette fin, oh là là, quelle explosion! Franchement, je vous conseille à fond cette trilogie. C'est trop bien, c'est émouvant et c'est perturbant au possible, on adore. Et voilà pour moi, les petits effroyables, c'est terminé pour cet avis lecture. J'ai été quand même relativement concise, je suis plutôt fière de moi. J'espère que vous allez bien. Qu'avez-vous lu au mois de février? Avez-vous apprécié vos lectures ou non? Et je vous dis à la prochaine, les effroyables.